Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 20 au 25 juin 2023. Un petit peu particulière puisque nous avons le solstice d'été mercredi, donc après-demain. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas. Et surtout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, mais aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Donc, vous avez un poste sous l'onglet Communauté. Quand vous allez sur l'accueil de la chaîne, vous avez plusieurs onglets. Et c'est le tout premier poste. Donc, en fait, il faut défiler vers le bas. Il n'y en a pas beaucoup, donc vous n'aurez pas à faire défiler une grande page. Et j'ai indiqué toutes les dates où se situaient les placements en signe. Donc évidemment, ça ne donne qu'une image partielle, puisque le placement en maison va permettre d'apporter une coloration beaucoup plus importante. Mais vous pouvez quand même tirer un certain bénéfice à consulter la place de ce nœud nord. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je remercie encore toutes les personnes qui contribuent à la chaîne, qui mettent des j'aime, qui font des dons, etc. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance par signe. Bonjour les balances. Donc pour cette guidance, qui est donc pour cette semaine du 20 au 25 et qui est axée autour des énergies du solstice d'été, j'ai décidé de faire une roue de médecine. Donc le principe, c'est qu'au sud, nous avons la blessure qui doit partir. À l'ouest, nous avons la part de vous qui doit mourir. Au nord, la sagesse à acquérir. Et à l'est, la marche vers la destinée. Donc j'ai rajouté au centre quelques cartes pour avoir plus d'informations sur les étapes qui peuvent se présenter à vous cette semaine. Alors la blessure qui doit partir. Donc cette blessure concerne vos dons, vos talents, vos potentiels. Et votre capacité à y croire, à croire en vous. Et il y a encore certainement, pour certains et certaines, peut-être pour la plupart, à divers degrés, un doute quant à ce potentiel. Il y a quelque chose qui a été bloquant et qui a pu freiner votre progression, qui a pu freiner le voyage de cette vie, le voyage de votre vie en quelque sorte. Et c'est vraiment en lien avec clairement un manque de confiance autour de quelque chose qui est encore enfoui. Peut-être que vous ne le voyez pas et que vous le cachez avec autre chose. Alors, la part qui doit mourir. Intéressant, parce qu'ici, donc là, j'avais la part de fortune et la maison 9. Et ici, j'ai Jupiter et l'abondance sur la part qui doit mourir. Et j'ai la carte de la chamane. Alors, j'ai plusieurs choses ici qui me viennent. D'abord, vous pourriez avoir tendance à vous mettre des étiquettes. Donc, si c'est le cas, on vous invite à ne plus le faire parce qu'en fait, en vous mettant une étiquette, vous vous enfermez dans un rôle, dans une fonction.
La présence de Jupiter ici, et de cette abondance qu'il apporte, c'est une invitation à ne plus, d'une, vous reposer sur vos lauriers et à prendre tout pour acquis. Et ici, c'est un petit peu comme si, en fait, vous pouviez vous satisfaire, entre guillemets, de ce que vous avez, ce qui est très bien. Et au contraire, il faut être heureux de ce que l'on a, mais du coup, de rentrer dans une forme de statisme par la suite. Et c'est ça, en fait, le piège, et c'est ça qu'on vous demande de laisser derrière. C'est comme si il fallait sortir de la facilité, de ce qui était facile, comme si vous pouviez, voilà, cette idée de se reposer sur ses lauriers. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit sur la sagesse à acquérir, voilà. Et on a donc la connaissance et on a l'élégance, pi. Alors, bon, c'est intéressant parce que 23, 22, je ne sais pas si vous n'aviez pas ça récemment d'ailleurs, dans une autre guidance. Ces deux nombres qui se suivaient. La sagesse à acquérir, en quelque sorte, puisqu'on a la carte du Verseau et de la connaissance, c'est que, en fait, vous ne savez pas tout. Et ça rejoint, en fait, un petit peu ce qu'on avait sur cette part de vous qui doit mourir. Il faut accepter que vous ne savez pas tout et que vous avez la connaissance, les connaissances, la formation, la transformation, tout ça, c'est quelque chose, c'est un voyage constant. Hein. Et ici, l'appel, c'est arrête de croire que ça y est, tu sais tout, tu as tout acquis. Non, ça ne s'arrête pas là. Et en fait, c'est simplement pour, je pense, on va voir après ce qui va venir, mais c'est quelque chose qui incite à, voilà, à ne pas, à constamment voir ce que vous pouvez apprendre de plus, comment vous pouvez élargir vos horizons. C'est ça, c'est un appel à élargir ses horizons et à systématiquement remettre en question ce que vous savez déjà. Ça ne veut pas dire tout changer, ça veut dire être capable de le faire évoluer au fil du temps. Et accepter aussi que vous puissiez avoir des personnes qui peuvent vous conseiller. Et encore une fois, hein, ne pas effectivement s'endormir sur ses lauriers. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, parce que cette carte me fait vraiment penser à la balance. Et voilà, il y a quelque chose qui... Ces deux cartes se rejoignent. Si on lit les petits messages, on a des phrases comme « perfectionnez-vous »,« soyez moins vaniteux ». Alors évidemment, hein, attention, c'est pas... il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Et rappelez-vous que le Yiking, c'est quelque chose qui a quelques siècles. Voilà, donc on a... Mais c'est dans le fond hein, il faut regarder. Le doute fait chercher, écoutez les conseils. Un conseiller sage vous aide. Restez simple, ne pas s'endormir sur ses lauriers naissants. Voilà. Et il y a encore quelque chose qui cherche à s'unir dans votre avancée, dans votre progression. Et voilà, c'est tout simplement cet appel. C'est quelque chose qui va être important pour vous en cette période à comprendre. Voilà. Ne pas prendre tout pour acquis et ne pas s'endormir sur ce que l'on a. Et ne pas se mettre des étiquettes, hein, puisqu'une étiquette, finalement, peut toujours changer. Hein. Quand vous prenez une étiquette de prix, 6 mois plus tard, ça ne sera pas la même étiquette. Alors,
Voilà. Et du coup, cette bascule finalement, en quelque sorte, de ce changement d'approche, d'attitude, va vous donner bien plus de force, hein, et de détermination et de capacité à maintenir l'effort. Mars étant le maître du Bélier, qui est l'opposé de votre signe. Et attention, hein, on a toujours une part du signe qui nous fait face en nous. Et souvent, c'est une part qui peut nous servir. Hein, voilà. Et ici, effectivement, l'énergie de Mars va s'opposer au côté Pacha de Jupiter, qui est une planète merveilleuse, une planète d'abondance. Mais en l'occurrence, ici, comme c'est ce qui doit mourir, c'est effectivement le côté qui peut être, voilà, je me contente d'accueillir et de recevoir ce que j'ai déjà. Et là, au contraire, on vous pousse vers l'avant et à constamment être dans une démarche de progression sans forcément chercher des réponses, même si vous pouvez en recevoir. Et ça va vous permettre aussi d'être en capacité d'apporter davantage, d'avoir, de transmettre davantage. Et c'est aussi quelque chose qui va vous maintenir en action. Alors, quel petit conseil supplémentaire, hein, pas forcément des conseils, mais des étapes. Donc, il y a effectivement une part de vous, on a 2 DP, 3 DP, 2, 3, 3, avec l'impératrice aussi, 2, 3, 23, 3, beaucoup de 3, hein, donc c'est intéressant. Il y a une part, je crois quelque part, cette part où vous vous trahissez vous-même, qui va être dévoilée. Il y a une nouvelle forme d'énergie hein, que vous allez investir en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impératrice et que la carte du tarot qui est associée à celle-ci, à Mars, c'est l'empereur. Donc, c'est comme si il y avait quelque chose de beaucoup plus solide qui allait se construire pour vous. Et ce 2 DP, c'est aussi une évocation hein, des différentes possibilités que vous avez, des voies qui s'ouvrent à vous, des talents que vous pouvez posséder. Hein. Et c'est vraiment une confirmation, puisque ici, voilà, vous allez résoudre cette blessure. Il y a quelque chose qui va vous permettre cette semaine de résoudre cette blessure et ce manque de confiance. Ou parfois, vous pouvez en fait osciller entre un manque de confiance et une forme peut-être d'arrogance en restant sur la certitude de ce que vous avez, de ce que vous êtes, mais en fait qui n'est qu'une minime part de qui vous êtes en réalité. Voilà, j'espère que cette petite guidance va vous aider. N'hésitez pas, bien entendu, à consulter la guidance de quinzaine qui va être beaucoup plus riche, la guidance mensuelle si vous ne l'avez pas fait non plus, les énergies de la nouvelle lune que j'ai dû publier dimanche, je crois. Et vous pouvez accéder à toutes ces guidances. Si vous allez sur la page d'accueil, vous avez un onglet playlist et là tout est en catégorie semaine, mois, quinzaine, sentimentale, nouvelle lune, etc. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.